Sud Radio, comment va la planète? Eh bien, la planète nous inquiète. Sur Sud Radio, on retrouve Marina Fabre-Sundron. Bonjour à vous. Bonjour. Rédactrice en chef de Novetic.fr. Aujourd'hui, Marina, vous revenez pour nous sur cet énorme rapport sur le climat, celui du GIEC, qui est passé un peu inaperçu en raison de la guerre en Ukraine, mais pourtant qui est crucial. Absolument. C'est un rapport vertigineux qui a été publié. Vous ne pouvez pas le lire sans avoir la boule au ventre. C'est l'une des réactions, des nombreuses réactions qu'on a pu lire à la suite de la publication de ce rapport du GIEC. Alors le GIEC, c'est quoi? C'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, soit les plus grands experts du climat au monde, qui se réunissent pour passer au crible la littérature scientifique déjà existante. Et les conclusions sont pour le moins alarmantes puisque les risques liés au climat ont empiré. Donc pour bien comprendre, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors que la planète s'est seulement, entre guillemets, réchauffée de 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle, donc depuis un siècle et demi, les impacts climatiques sont en fait déjà plus répandus et plus graves que ce qu'avaient prévu les scientifiques à un tel niveau de réchauffement. Et qu'est-ce que ça donnera justement si ça s'aggrave? Alors concrètement, Marina, en France, ça se manifeste comment? Alors le rapport, il s'est pas focalisé sur les pays, mais il a consacré un chapitre sur les 3676 pages à la situation en Europe. Et on apprend par exemple que d'ici 2050, à cause des vagues de chaleur, dans un scénario de réchauffement de plus 1,5 degré, il y aurait 30 000 morts par an en Europe. Or, la France est l'un des pays déjà les plus menacés par ces vagues de chaleur. Donc en France, ce serait 4 000 morts par an. Et ça pourrait empirer parce que si on va dans un scénario de réchauffement à plus 3 degrés, ce nombre de morts pourrait doubler, voire tripler. Oui, ça fait froid dans le dos malgré tout. Alors au-delà de la santé humaine, on se doute aussi qu'il va y avoir un fort impact sur la production agricole. Exactement, qui dit canicule, dit chaleur, sécheresse et perte agricole. Et déjà, ces 50 dernières années, les experts du GIEC estiment que les pertes agricoles liées aux sécheresses et canicules ont triplé. On l'a vu par exemple en avril avec les vagues de gel qui ont touché les vignobles français. Donc en fait, comme la température globale augmente, les bourgeons se développent plus précocement, ce qui les expose davantage au froid. Et donc là, c'est toute la récolte qui est compromise. Oui, vous aviez des vignobles comme la Côte-Rôtie dans les côtes du Rhône qui avaient perdu plus des 3/4 de la production. Est-ce que la France va aussi faire face à la montée des eaux, Marina? Et oui, c'est une autre menace existentielle identifiée par les spécialistes. Donc on le sait, mais plus nos émissions de gaz à effet de serre augmentent, plus la Terre se réchauffe, plus les gaz continentales fondent et génèrent ainsi une élévation du niveau de la mer. Et le GIEC estime qu'au rythme actuel d'augmentation de nos émissions, les inondations côtières vont être multipliées par 10 d'ici la fin du siècle. Et il y a une autre étude publiée juste avant celle du GIEC qui a calculé que d'ici 2100, une propriété côtière sur 10 en France pourrait être inondable d'ici 2100. Et parmi les villes les plus à risque, on pointe Le Havre, Caen, Bordeaux ou encore Deauville. Oui, c'est spectaculaire. Alors c'est quand même un coup de massue de plus ce rapport, Marina. C'est vrai que lorsqu'on lit les réactions, c'est un peu la terreur. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qualifie ce rapport d'atlas de la souffrance humaine. Il faut dire que globalement dans le monde, les chiffres sont assez terrifiants. Près de la moitié de l'humanité vit actuellement dans une zone en danger. Donc, ce qui signifie qu'il y a entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains qui vivent aujourd'hui dans un contexte de forte vulnérabilité au changement climatique. Bon, alors effectivement, déferlante de mauvaises nouvelles. Merci beaucoup pour tout ça, Marina. Est-ce qu'il y a quand même un petit espoir? Il y en a un, mais il faut mettre un gros coup de frein sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que sinon on va atteindre un tel niveau de réchauffement climatique qui sera trop tard pour nous adapter en fait aux impacts, donc aux événements extrêmes, aux tempêtes, aux inondations. Et le problème, c'est qu'on n'en peut déjà plus, parce que entre la guerre en Ukraine et la pandémie, on a déjà eu notre lot de mauvaises nouvelles. On n'arrive plus à absorber toutes ces informations, et c'est bien normal. Et du coup, la question est de savoir si ce sentiment d'urgence-là que nous donne le rapport du GIEC, il va vraiment provoquer un déclic ou nous faire sombrer encore un peu plus. On est toujours entre la fin du monde et la fin du mois. Merci beaucoup, Marina Fabre-Sundron. On peut lire d'ailleurs toutes vos analyses sur novetic.fr. À une prochaine fois, Marina. À une prochaine, merci.